Camera on, light on. Here we go. L'un des sous-genres les plus connus du cinéma horrifique, un procédé qui aura marqué mais aussi traumatisé beaucoup de monde. On va parler aujourd'hui du found footage. Déjà, faut définir ce qu'est le found footage, parce que ce n'est en réalité pas vraiment un genre et ce n'est pas forcément réservé que au cinéma d'horreur. Le found footage, qui veut dire séquence retrouvée, est un procédé de mise en scène, mais aussi narratif, qui consiste à présenter un film comme un enregistrement brut, retrouvé après coup, souvent par le spectateur, pour nous impliquer dedans. Et ces enregistrements sont souvent filmés par les personnages eux-mêmes. C'est une technique de cinéma qui mélange mise en scène et narration, en redéfinissant la place de la caméra, du spectateur et du récit. Donc par exemple, l'erreur à ne pas faire est de considérer la vue subjective comme du found footage. Là, on est juste sur un effet de mise en scène. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a en réalité très peu de jeux vidéo found footage, car c'est compliqué de justifier que le joueur joue en direct à partir d'enregistrements retrouvés. On a cependant parfois des séquences found footage, comme dans certaines scènes de Resident Evil 7 par exemple. Bien avant que ce procédé explose avec les films que l'on connaît tous, au départ on utilisait plutôt le terme de réemploi. Certains cinéastes, notamment en France dans les années 50, réutilisaient des enregistrements trouvés pour composer un film, souvent expérimental, et le côté scénaristique va venir beaucoup plus tard dans le cinéma. Et c'est surtout dans les années 80 qu'on va commencer à en entendre parler pour un film qui va beaucoup marquer et pas forcément en bien. Nous sommes à la fin des années 70, un anthropologue, le professeur Harold Monroe, part en expédition dans la jungle amazonienne pour enquêter sur la disparition d'une équipe de documentaristes américains. Ces jeunes journalistes étaient partis filmer les tribus cannibales isolées de la région. Monroe retrouve leur pellicule et en les visionnant à son retour à New York, il découvre avec horreur la vérité sur ce qu'ils ont fait dans la jungle et ce qui leur est arrivé. Ce film, c'est Cannibal Holocaust. Il a d'ailleurs été interdit dans de nombreux pays et le réalisateur a même été arrêté pour meurtre, car certaines scènes semblaient si réelles que la police pensait qu'il avait filmé de vrais meurtres. Alors il a tout de même été condamné pour cruauté envers les animaux, parce que le film a nécessité la mise à mort réelle de 6 animaux dans des conditions atroces. Les années passent et on arrive à la fin des années 90 avec The Blair Witch Project. Pas besoin de le présenter, c'est considéré comme le précurseur du found footage, notamment grâce à sa communication avant même la sortie du film. Le film se présente comme un véritable document retrouvé, ce qui va créer une immersion totale et quelques traumas, parce que même si aujourd'hui le film n'est pas forcément le plus effrayant qui existe, à l'époque tout le monde pensait que c'était vrai ce que l'on voyait à l'image. Le principal atout du found footage est l'immersion. Le spectateur adopte le point de vue direct du personnage, ce qui raccourcit la distance entre le film et lui. La caméra tremble, l'image est floue, les plans sont coupés ou mal cadrés, mais tout cela contribue à une expérience réelle. Dans Rec, par exemple, une journaliste et son caméraman suivent des pompiers dans un immeuble en quarantaine. Les spectateurs sont pris dans le huis clos avec eux au plus près du danger. Et d'ailleurs, c'est probablement selon moi le meilleur film found footage qui existe, car c'est l'un des rares à réussir à justifier la présence de la caméra, mais ça, on va y venir plus tard. Autre avantage, le réalisme. Le found footage repose sur un artifice documentaire. On y croit davantage qu'à un film classique, car les imperfections de l'image sont perçues comme des marques d'authenticité. Paranormal Activity est tourné avec des caméras de surveillance et un simple caméscope domestique, ce qui donne l'impression de voir de vraies images. Cela augmente l'angoisse, surtout dans les scènes statiques où l'œil du spectateur traque le moindre détail suspect, à l'inverse d'une caméra classique de cinéma qui va nous forcer à voir l'action. Ici, c'est à nous de trouver l'anomalie. Concept qui sera repris d'ailleurs dans des jeux vidéo, très récemment d'ailleurs. Enfin, il y a une efficacité économique. Le found footage permet de tourner avec un budget assez minime, sans décor élaboré ni effets spéciaux coûteux. Chronicle, excellent film sur le principe des super-héros d'ailleurs, qui raconte l'histoire de 3 adolescents développant des super-pouvoirs, en est un très bon exemple. Les scènes d'action sont mises en scène à travers des caméras portables, des smartphones ou des caméras de surveillance, rendant l'ensemble à la fois crédible et spectaculaire malgré un budget très faible. Malgré ce que j'ai dit juste avant, le found footage c'est un style vraiment très compliqué à maîtriser
Même des très bons films du genre ont énormément de défauts sur leur utilisation du procédé. Le premier défaut est déjà souvent la redondance narrative. Les found footage d'horreur reposent souvent sur la même structure, une montée progressive vers le chaos, entrecoupée de vidéos coupées brusquement, de cris et d'une fin abrupte. Et c'est un défaut qu'on retrouve même dans les films qui ne sont pas forcément de l'horreur, Babysitting par exemple, qui utilise également le principe du found footage, la famille qui découvre les enregistrements de ce qui s'est passé chez eux, etc. Et bien pareil, tout monte crescendo avec une fin souvent bâclée ou brute, je trouve. À force, le procédé peut donc paraître artificiel. De nombreux films ont d'ailleurs copié la recette de Paranormal Activity sans réelle innovation, créant une saturation du genre. Emma, turn the filters off. Come on. Autre limite, et la plus importante je pense, la justification de la caméra. Et c'est sûrement le pire défaut. Pourquoi les personnages continuent-ils à filmer alors qu'ils sont en danger? Si Rec parvient à justifier cela intelligemment par le rôle de la journaliste, beaucoup d'autres films échouent à rendre crédible la présence de la caméra. Et cette incohérence peut vraiment casser l'immersion. Dans Cloverfield, le personnage continue de filmer une attaque de monstres géants à New York, ce qui devient difficile à croire au bout d'un moment. Je pense notamment à cette scène. Enfin, le found footage peut entraîner une illisibilité de l'action. L'image tremblante, le manque de recul, la mauvaise qualité vidéo peuvent fatiguer le spectateur. Certaines séquences d'action deviennent alors illisibles, ce qui nuit à la compréhension. Et je ressens parfois ce problème avec certains films de la saga VHS, où on sent trop qu'ils ont vraiment voulu cacher les effets visuels bas de gamme en camouflant par le côté found footage. Le found footage ne se limite pas à un procédé visuel, c'est un dispositif narratif à part entière. La caméra devient un acteur du récit, un témoin, voire une menace. Elle structure l'histoire, crée des ellipses, construit la tension. C'est un outil d'écriture scénaristique aussi puissant que le montage ou le dialogue. Dans The Visit de Night Shyamalan, 2 enfants filment leur séjour chez leurs grands-parents. La caméra devient l'interface entre leur regard d'enfant et les horreurs qu'ils découvrent. Le found footage permet ici une double lecture, celle de la réalité visible et celle des non-dits que la caméra révèle indirectement. Sur le plan de la mise en scène, le found footage oblige le réalisateur à repenser entièrement son visuel. Il ne s'agit plus de composer des plans, mais de faire croire que ces plans sont spontanés. Cela demande une grande rigueur, les chorégraphies doivent être naturelles, les effets spéciaux intégrés avec réalisme et les acteurs crédibles. Et donc le found footage est bien plus qu'un effet de style, c'est une écriture en soi, née du croisement entre le documentaire et la fiction. Il impose un regard neuf sur la narration visuelle, tout en sollicitant le spectateur. Il crée une illusion réelle puissante, mais exige une rigueur formelle et narrative pour ne pas tomber dans la facilité ou l'incohérence. Aujourd'hui, même si le found footage n'est plus aussi à la mode qu'au début des années 2000 et 2010, il continue de fasciner, d'évoluer et de s'adapter à de nouveaux formats. On a parfois de très belles surprises, je pense notamment à Late Night with the Devil, alors qu'il a beaucoup de défauts, mais le côté lost media, le fait que l'on visionne une soi-disant émission de télé qui a été perdue, je trouve ça cool et ça nous implique dedans. Et plus récemment, on a d'ailleurs eu le phénomène des backrooms qui, en plus d'amener un nouveau style de found footage, ramène aussi le monde d'internet au cinéma, et c'est peut-être même là que repose l'avenir du cinéma horrifique. Seven, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't